Bienvenue à la maison. Je suis Carole de Haut Yoga avec Carole. Avant de commencer cette pratique de Yin Yoga que je te propose aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en cliquant aussi sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos que je te propose gratuitement chaque dimanche. Alors cela va m'aide énormément pour ma visibilité sur les réseaux. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, Yin Yoga, c'est la légèreté des jambes. Voilà, tout simplement parce qu'on a envie peut-être d'être léger, peut-être qu'on a chaud, du coup on a les jambes lourdes. Voilà, je trouve ça toujours intéressant d'amener les jambes un peu dans le sens inverse, on est tout le temps debout. Voilà, donc alors pour cela, si possible avoir un mur pas trop loin. Sinon, on a besoin aussi d'une sangle. Alors, ça peut être une sangle, ça peut être une grande écharpe, une ceinture. Voilà. Après, si on n'a pas de sangle, grande écharpe, ceinture, foulard, c'est pas grave. On peut quand même pratiquer. Pas de panique. Cette pratique. Voilà. Alors, pour commencer, je t'invite à trouver une assise confortable et à laisser les yeux se fermer. Ajuster la tête, ajuster le haut du corps, le bas du corps pour avoir une sensation vraiment de stabilité ici et d'un léger alignement de l'arrière de la tête avec le bassin. Puis on vient placer les mains là où c'est le plus confortable pour les épaules, pour les mains, les bras. Voilà, et on laisse le souffle tout en légèreté monter et descendre le long de la colonne vertébrale. On le laisse voyager. Et on prend le temps d'observer comment on se sent en ce début de pratique. Puis, tout doucement, on va commencer par faire comme des petites griffes avec les mains. Et là, on va griffer au niveau du crâne. Alors, on va un petit peu faire des petits, comme on appelle ça, un tapping pour aussi amener de la légèreté, pour s'alléger. Ça fait du bien, je trouve. Puis ensuite, on va se masser le sommet du crâne, donc en faisant une légère pression. Voilà, sommet du crâne ou sur les côtés. À l'arrière, à la base de la nuque, au niveau de l'occiput. Puis ensuite, on vient masser le visage au niveau des tempes. Puis on ouvre un petit peu la bouche, on vient masser au niveau des masséters. Et là, avec les paumes de main, on va masser les joues. Et on va masser le long du nez. Voilà, on étire un petit peu. La nuque. Puis là, on va venir tapoter avec le bout des doigts. Donc, c'est vraiment, les mains sont bien lâches. Voilà, on peut tapoter un petit peu au niveau des pommettes, le front, au niveau du menton, autour de la bouche. Puis on descend et au niveau des clavicules, on tapote au centre, on descend au niveau des côtes, on remonte autour de la poitrine. Puis dans le dos, donc les mains sont vraiment lâches comme ça dans le dos, on monte
jusqu'au haut on peut monter, on relâche la tête, puis on descend tout en bas du dos jusqu'au sacrum. On peut tapoter un petit peu les fessiers et à nouveau on remonte. On revient. Ok, puis ici avec la paume de la main, on descend en tapotant et en remontant à l'intérieur, dessus, dessous. Et après avec le poing, dessus, dessous. Et encore une fois. Puis on passe de l'autre côté. Et avec le poing. Ok, puis ici on vient tapoter à l'intérieur. On remonte. Puis à l'extérieur. Et encore intérieur. Extérieur. Et on vient lisser un petit peu les jambes, frotter. On vient alléger les bras, tout le corps, les pieds, tout le corps entier. Et on reste un instant, on observe toute l'énergie qui circule dans le corps. Et on rouvre les yeux. Ok, ici on va venir s'installer sur le dos. Avant d'aller contre le mur. Déjà, on s'installe sur le dos. On peut ramener les genoux vers la poitrine. On peut masser un petit peu le bas du dos. Masser le sacrum. Okay. Puis on vient poser les plantes des pieds au sol. Les pieds ouverts à la largeur des hanches d'un petit tapis. On ajuste le bassin. Puis on laisse tomber. On peut laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. Puis ici, on va venir placer la main droite à la base de la nuque. Donc on tient la tête avec la main droite. Puis la main gauche vient sous la main droite. Puis ici, on va accompagner ce mouvement. Donc on referme les épaules, le ventre est relâché. Et le but, c'est de vraiment laisser tout le poids, les épaules relâchées, tout le poids de la tête déposé dans les mains. Les mains portent notre tête. Le ventre est relâché. Voilà. On vient détendre au niveau du haut du dos aussi. Donc on enroule, le menton est légèrement vers la poitrine. On respire. Et délicatement, on vient un instant reposer et on ouvre les bras. Ok, on va refaire, on rapproche les coudes vers les oreilles, on enroule au niveau de la tête. Donc c'est pas un travail d'abdominaux, du ventre ici, mais c'est vraiment pour étirer la nuque, les trapèzes. Puis là, on va tourner le coude gauche vers la droite. On tourne un petit peu. Et à nouveau, c'est le poids de la tête dans les mains. On laisse tout le côté gauche s'étirer. On revient. On garde le poids de la tête dans les mains. Et là, le coude droit vers la gauche. Et on tient. On détend les épaules. On étire le côté droit. On prend le temps de revenir au centre et de déposer délicatement la tête au sol. On relâche les bras et on vient allonger les jambes. Ici, inspire, lève les bras à l'arrière de la tête, pousse les orteils vers l'avant. On s'étire, on allonge. Et à l'expiration, les bras le long du corps, les orteils reviennent vers le visage. Encore, inspire, allonge. On s'étire et on expire, on ramène les bras le long du corps. Et les orteils vers le visage. Dernière, inspire. Pointe les orteils, étire jusqu'au bout des doigts. Menton, poitrine, on étire, on allonge. Et expire, on ramène, orteils vers le visage, bras le long du corps. Et on reste ici.
On va entrer dans Bananasana, la posture de la banane. Donc on va glisser le pied gauche vers la gauche, le pied droit vers la gauche. Je peux rester ici, puis ensuite attraper soit les coudes ou alors un poignet dans la main, lever légèrement le buste et décaler le buste vers la gauche. Alors on commence ici tout simplement sans tension. Donc on va pouvoir faire évoluer la posture en croisant la jambe droite sur la jambe gauche si on veut. Là on vient ouvrir au niveau du haut du corps. Et on a un étirement au niveau du rein droit, tout le flanc droit. Donc le thème aussi aujourd'hui de cette pratique, c'est mieux respirer aussi, en ouvrant ici un petit peu le côté, la cage thoracique. Voilà, on laisse tout le corps se relâcher vers la terre. Si on a la main droite qui tient le poignet gauche, eh ben, on laisse se relâcher. Et pourquoi pas amener le souffle le long du flanc droit. Peut-être qu'on observe également encore les pétillements légers dans le corps après avoir fait ce petit tapping. On laisse faire, on laisse toute cette belle énergie se diffuser dans tout le corps. On essaie de laisser la mâchoire se relâcher aussi. Inconsciemment, on contracte la mâchoire, les traits du visage. Puis là, on va prendre le temps d'inspirer et tout doucement, lentement de ramener le corps dans son alignement. On peut ramener un petit peu les genoux vers la poitrine si on veut. Et on peut soit allonger les jambes ou à nouveau les pieds à la largeur d'un petit tapis. Et on observe ici les sensations entre le côté droit et le côté gauche. Les mains, c'est là où c'est confortable. On laisse également le corps se réaligner. Puis on va inspirer. Et on soupire. Okay. Et là, on va glisser le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. On attrape les bras à l'arrière de la tête. Comme on peut, on lève le buste et on le décale vers la droite. Et à nouveau, on choisit notre option. Si le pied gauche, la cheville gauche peut se croiser sur la cheville droite ou pas. Alors si on a mal aux épaules, on peut placer aussi une couverture sous nos épaules. Et on
laisse le souffle aller et venir. On essaye de ne pas bouger. C'est un des principes du Yin Yoga. Et là, sur le côté du corps, dans cette posture, on est dans le méridien vésicule biliaire, qui est couplé avec le foie, foie et vésicule biliaire. Quand on parle du foie, on a une émotion qui est en lien, c'est l'émotion de la colère. Et le foie joue un rôle important aussi pour la bonne santé de nos articulations. Et là, on a à nouveau également un étirement au niveau du rein gauche. Mais on ne réfléchit pas, on laisse faire. Ok, on va prendre le temps d'inspirer. Et lentement, à l'expiration, ramener les jambes au centre et aligner le buste. Ici à nouveau, petite pause pour observer. On a fait les deux côtés. Voilà, on n'hésite pas à ajuster un petit peu. Quelle sensation? Peut-être qu'on a une sensation d'être plus grand ou pas, je sais pas. Qu'est-ce qui vient ici à l'esprit? Ok, puis on va inspirer et soupirer. On peut ramener genoux, poitrine. Puis là, on va rouler sur le côté et on va se redresser. Et là intervient notre mur. Alors, on va se rapprocher du mur. Donc, on peut placer le tapis dans le sens de la longueur. Parfait. C'est là que peut intervenir également notre sangle. Si on a une petite couverture, on n'hésite pas à prendre aussi, si on a besoin. Donc, on garde la couverture à proximité. Je prends le petit timing. Voilà. Puis, on va commencer ici à s'allonger et on va mettre les jambes à 90 degrés. Ok. Là, on va tendre un peu plus la jambe gauche et on va placer la cheville droite sur le genou gauche. En fait, on va faire enfiler l'aiguille. Et plus la jambe gauche est fléchie, plus ça ouvre au niveau du genou droit, de la hanche droite. Et les bras s'ouvrent, se placent soit en cactus ou alors en croix. Et là, on a vraiment la plante du pied gauche posée au mur. Et on laisse faire ici. Alors, on n'hésite pas à placer aussi une couverture sous la tête.
Là, on sent ici peut-être le sacrum qui se relâche sur la terre. On a cette ouverture de hanche aussi. Les épaules qui se relâchent. Donc, si notre mental part très loin, on revient à notre souffle. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va décroiser le pied droit, poser la plante du pied droit, plante du pied gauche. Les genoux peuvent se rejoindre. On reste un instant, on observe côté droit, côté gauche. Et on va ramener la plante du pied droit cette fois-ci. Et donc on tend la jambe droite, on place la malléole gauche ou la cheville gauche au niveau de la cuisse droite, au genou. Puis après, j'ajuste en fléchissant le genou droit à ma convenance. Voilà, pour surtout ne pas avoir de douleur. Et à nouveau, j'ajuste au niveau des bras. J'ajuste au niveau de la tête. Et je laisse faire tout simplement. Ici, dans cet léger étirement, on sera dans le méridien rein, l'intérieur des jambes, au niveau de la jambe gauche ici. On n'hésite pas à faire un petit scan, d'observer comment est placée la tête, est-ce qu'elle n'est pas trop vers l'arrière, est-ce que j'ai les traits du visage pas contractés, parfois on a tendance à froncer les sourcils aussi, on est très concentré. Donc là, hop, je me dis non, relâche, on s'autorise ici à lâcher, à ne rien faire. Si on avait la jambe droite qui était un peu plus tendue,
peut-être que je fléchis un peu plus la jambe droite pour pour aller un chouïa plus loin dans l'étirement au niveau de la hanche à gauche. Ou pas, ou je reste là où je suis. Puis ici, on va prendre le temps d'inspirer et de relâcher un pied au sol, un deuxième pied. À nouveau, on peut joindre les genoux, les mains peuvent venir sur le ventre si on veut un instant. On observe les sensations. On sent toute l'énergie qui circule dans le corps, le bassin, les jambes. Puis là, on va rouler sur le côté pour se redresser. Et on va se rapprocher encore un peu plus du mur. Un peu collé serré au mur. Je ne sais pas si on me voit, ouais. Donc, on a une hanche collée au mur. Et ensuite, on va basculer vers l'arrière. Et on va rouler pour avoir les fessiers collés au mur. Alors, si c'est pas collé, ce n'est pas grave. Puis ici, on va croiser les jambes, donc genou droit sur genou gauche. Tout à l'heure, on avait la cheville, donc là, on essaye de croiser les jambes. On est un petit peu dans cette variation de Garuda. Et on vient à nouveau choisir pour nos bras. J'espère qu'on voit bien. Ouais. Voilà. À nouveau, plus je vais lever les jambes, moins ce sera intense pour mes hanches. Et je laisse faire ici. J'ajuste mes épaules. À nouveau ici, on sollicite un peu au niveau des hanches, mais en même temps, on sent que tout le bas du dos qui se relâche sur la terre, qui se détend. Je rappelle, l'énergie va où l'intention va. On peut diriger le souffle là où on a envie de l'amener aussi. Peut-être pour libérer une petite tension. Tout simplement relâcher des choses.
Donc on va prendre le temps d'inspirer. Et ici de relâcher, un petit peu bouger. Et on va directement passer genou gauche sur genou droit. Et à nouveau, choisir ici l'intensité. Plus je vais lever les jambes, plus ça sera intense. Alors ce côté peut être complètement différent. On a juste les fessiers aussi, hein. Si on est trop collé au mur, bon, on recule un petit peu les fessiers. Donc les bras, on choisit aussi, hein, si on a envie de changer ici, on peut les mettre en cactus, ouvert en croix. Petit scan corporel si on a besoin. Si le mental est parti loin. Ok, on va respirer. Et on expire. On décroise les jambes. Voilà, on peut reculer un petit peu. Faire un petit temps de pause ici. On peut ramener les genoux vers la poitrine. Et soupirer. Allez, on va se rapprocher à nouveau du mur. C'est là que peut intervenir notre sangle. Donc, les fessiers collés. Et on va placer nos jambes dans la sangle, autour des chevilles. Alors, si on n'en a pas, ce n'est pas grave. On peut faire sans aussi. Voilà. Et là, en fait, on va ouvrir les jambes en V. Et les bras peuvent venir soit à nouveau à l'arrière de la tête, ou alors en croix, en cactus. Le but ici, donc la sangle aide vraiment à pouvoir relâcher le poids des jambes.
on n'oublie pas qu'on a une petite couverture si on le souhaite. On peut ajuster sous la tête, au niveau des épaules, ou une petite couverture sous les fessiers, au niveau du sacrum. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à ajuster la posture. Ok, puis si on inspire. Et là, à l'expire, on relâche. Et on va terminer en joignant les jambes. Et à nouveau, notre sangle peut intervenir, ou notre écharpe qu'on resserre, qu'on place au niveau des cuisses. Ça aide aussi à tenir. On n'hésite pas à rapprocher un peu plus les fessiers. Et même chose pour les bras. Voilà, on choisit. Je trouve qu'avec la sangle, c'est vraiment chouette. Mais après, voilà, si on n'a pas, on n'a pas. On a notre écharpe, notre foulard. Les jambes, ça peut être à la largeur, un peu plus large. On n'est pas obligé de joindre les pieds l'un contre l'autre complètement. Et pareil, ensuite on ajuste au niveau des bras. Un petit scan corporel. Est-ce que je contracte mes cuisses, mes genoux inconsciemment? Peut-être. Et on va inspirer. Et on va expirer. Si on avait une sangle, on enlève notre sangle. Et là,
on peut abaisser les jambes, glisser à l'arrière, s'allonger sur notre tapis. Observez un instant les échos, les sensations dans les jambes, le sang qui circule, l'énergie. Inspire et expire par la bouche. On laisse tous les effets de toutes ces postures infusées se diffuser dans chaque cellule de notre corps. Laisse le corps s'alléger, les jambes, le ventre, les bras, tout le dos, le cœur, la tête. S'alléger, alléger la tête en relâchant complètement l'arrière de la tête à la terre, en imaginant qu'on relâche tout le trop-plein qui encombre notre mental à la terre. On s'allège ici. Pour accueillir peut-être du renouveau. Et si on peut rester plus longtemps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Et sinon, on peut revenir lentement en bougeant un petit peu la tête d'un côté, puis de l'autre. Bouger un petit peu le bout des doigts, les poignets, les chevilles. Travailler, s'étirer. À rouler sur un côté, le côté droit. Faire une petite pause. Et ensuite à revenir. Je suis complètement décalée. Ferme un instant les yeux. Retrouve notre verticalité ici. On observe s'il y a eu un petit changement dans le corps, que ce soit au niveau du souffle, des sensations physiques. Et à nouveau, on va ici frotter les paumes de main. Et on va frotter le visage, la tête, les bras, le ventre, la poitrine, le dos, les cuisses, les pieds, les chevilles. Et on joint les mains, namasté, pose vers le cœur. Voilà, on va inspirer. Et sur l'expiration, on peut abaisser légèrement le menton, signe de gratitude envers notre corps. Et merci d'avoir pratiqué. Namasté. J'espère que tout va bien. Je me sens vraiment pareil, tout bien, légère. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si tu apprécies ou pas ce que je te propose. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. C'est toujours sympa de semer des petites graines un petit peu partout ou alors à en parler. À t'abonner à la chaîne, à faire un petit tour peut-être sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E, où j'ai ouvert un compte pour me soutenir de tous, avec de toutes les vidéos que je propose, ça soutient mon travail. Voilà, je tiens à ce que ça reste gratuit. Et puis voilà.
Et ben, je te souhaite une merveilleuse journée, après-midi ou soirée. C'est vraiment je reviens à cette pratique là qu'on vient de faire. On peut vraiment la faire à tout moment. Ça peut être pour commencer la journée si on a le temps, pour être une journée légère, ou alors simplement le soir pour s'alléger avant d'aller dormir. Voilà, je t'embrasse très très fort et merci, merci, merci aussi. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer sur cette chaîne et je suis ravie. Merci également à toutes les personnes aussi qui me laissent, m'offrent quelques petites choses sur Tipeee. Merci énormément à vous pour vos dons. Je suis vraiment touchée et je vous dis à très vite.